Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Recette très pratique pour aujourd'hui puisque nous ferons, comme souvent cela se passe dans le nord de la Côte d'Ivoire, à la suite de l'Aïd el-Kébir, de la viande savoureuse qui dure des mois sans réfrigérateur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle se bonifie même avec le temps et est toujours prête pour vos envies de dégustation. Simple ou avec du pain, de la pomme de terre, de la tiéké ou même en sauce, vous verrez que les arguments ne manqueront pas pour sortir votre précieux bocal de viande de vos armoires. Et donc si vous êtes prêts, on y va. Pour ce faire, nous traiterons aujourd'hui 4 kg d'agneau, ça peut être aussi du mouton. Alors essayez de varier si possible les parties, des côtelettes, du gigot, des parties charnues ou plutôt osseuses et même souvent des tripes. Essayez de varier le plus possible les morceaux. Il vous faudra aussi 3 cuillerées à café bombées de poivre, 1 cuillerée à café bombée de piment en poudre fort, du sel à compléter si vous le voulez par quelques cubes d'assaisonnement 4 g, 5 à 7, 2 doigts de gingembre frais, une quinzaine de gousses d'ail et environ 2,5 litres d'huile, non seulement pour la friture mais aussi pour la conservation de vos morceaux de viande. On commence en découpant grossièrement les gousses d'ail ainsi que les doigts de gingembre pour les mixer. Ajoutez vos cubes d'assaisonnement si vous avez fait le choix d'en utiliser. Le sel, le poivre et le piment. Mixez le tout en essayant d'avoir une préparation assez fine. Pour ce faire, nous allons aider notre mixeur en lui rajoutant un petit filet d'huile. Ne rajoutez pas d'eau puisque l'objectif de notre préparation est de réduire au maximum la quantité d'eau présente dans nos morceaux de viande pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Et maintenant que notre préparation est bien pâteuse, nous allons continuer. Nous allons procéder au nettoyage de notre viande à l'eau claire. Pendant le lavage, essayez autant que possible de débarrasser les morceaux de viande des petits débris d'os pour un meilleur confort pendant la dégustation. Et ne vous débarrassez pas des morceaux gras puisqu'une partie de cette graisse-là va fondre et contribuer à la conservation des morceaux de viande. Retransférez les morceaux de viande dans un récipient vide afin de vous débarrasser de l'eau de rinçage qui s'est écoulée entre-temps. Pour l'assaisonnement, mettez progressivement la pâte à base d'ail et remuez au fur et à mesure pour que chacun des morceaux puisse bien entrer en contact avec le mélange. Mélangez bien. Couvrez et mettez sur le feu, je le précise, sans rajouter aucune goutte d'eau. Laissez la viande pré-cuire, elle fera ressortir elle-même une partie de sa propre eau au fur et à mesure de la pré-cuisson. Et arrêtez le feu. Sortez une partie des morceaux de viande de leur jus de cuisson, partie que nous allons réassaisonner et faire frire.
Et donc mettez sur le feu votre casserole avec de l'huile, suffisamment pour la friture. Réassaisonnez votre première portion de viande à frire avec du sel si nécessaire et du poivre forcément. Et quand l'huile est chaude, commencez la friture. Les morceaux vont commencer par se colorer légèrement. Ensuite, commencer à se dorer avec quelques parties encore claires. La coloration va se renforcer, soyez patient et attendez que la viande se débarrasse d'encore un peu plus d'eau. Avec 1 litre d'huile de friture et environ le tiers de la quantité totale de viande, cette première cuisson a duré une trentaine de minutes, environ 35 minutes. Alors soyez vraiment patient pour que la viande puisse effectivement durer dans le temps. Retirez bien tous les morceaux de cette première friture pour aller à la suivante. Mettez d'autres morceaux, réassaisonnez comme tout à l'heure et suivez le même processus de cuisson. Et ne versez pas ce bon jus de cuisson, il pourra bien évidemment vous servir pour d'autres recettes. À ce stade, la viande a une surface encore très croustillante et un goût assez prononcé de friture. Laissez-la reposer ainsi que l'huile qui a servi à la friture au moins 12 heures avant la première dégustation en la couvrant avec des morceaux d'essuie-tout ou des torchons légers et propres. Il faut que la vapeur d'eau puisse s'échapper sans humidifier vos morceaux. Et au bout de l'attente, munissez-vous d'un récipient à couvercle que vous laverez et sécherez minutieusement pour conserver vos morceaux de viande. Pour l'hygiène et la bonne conservation de vos morceaux de viande, ne les touchez surtout pas à la main, ni maintenant, ni au moment de vous servir dans le bocal. Rajoutez l'huile de cuisson par-dessus. Tous les morceaux qui devront être conservés pour longtemps devront être recouverts de cette huile. De mon côté, je ne remplis pas mon bocal d'huile parce qu'il y a quelques morceaux et même beaucoup d'ailleurs qui vont quitter le bocal tout de suite pour une bonne dégustation. Et je vous rappelle que cette viande se bonifie avec le temps. Alors je vous souhaite un bon appétit. Et je vous laisse en espérant que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout abonnez-vous. Allez, ciao!